Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, verset 16. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu, debout, sainte cohorte. C'est le 204 dans Chant de victoire. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Oui, Seigneur, dirige-nous. Dirige-nous de victoire en victoire à travers ta parole. Dirige-nous, Seigneur, en ouvrant nos yeux à cette parole et en nous rendant obéissants jusqu'au bout en Jésus notre Sauveur. Amen. Jacques 5, verset 16, là il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette exhortation de Jacques a pour but de nous aider à être plus efficaces dans nos prières. C'est pourquoi il parle de la grande efficacité de la prière agissante du juste. S'il est vrai qu'il nous a encouragés à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres, il parle de la prière ici agissante, et c'est elle que nous devons rechercher, que d'autres traduisent par prière fervente, et que c'est cette prière qui est d'une grande efficacité. Qu'est-ce que c'est qu'une prière fervente? Ou une prière agissante, si on veut le terme? C'est une prière qui presse celui qui prie, une prière qui sort de son intérieur, une prière dont il est rempli et qui est donc persévérante et qui insiste, qui se manifeste par une détermination, une abnégation sans limite. La prière fervente est une prière ardente, elle est passionnée, elle a de la chaleur, elle ressemble à une effusion. C'est une prière enthousiaste, en fait, qui est portée par Dieu et qui est remplie de Dieu et qui dégage donc une énergie, une force, une puissance véritable qui la rend agissante, cette prière. Et il faut, à la lumière des combats que nous menons, apprendre à prier de manière fervente. Mais n'oublions pas que la ferveur d'une prière ne dépend pas du spectacle que l'on peut produire, mais des préalables qui sont la confession
de nos péchés et la profondeur de notre souhait quant à la manifestation du fruit de nos requêtes auprès du Seigneur. Le Seigneur n'a rien contre les prières silencieuses, à une autre occasion d'ailleurs on en parlera, encore qu'une ferveur peut transparaître dans ces prières également, mais nous avons besoin de ferveur dans certaines saisons dans nos prières. Et c'est les prières ferventes qui sont des prières de combat. Et que nous le voulions ou non, notre identité chrétienne nous impose d'être en situation de combat, mais combat spirituel. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te rendre grâce et te dire merci. Toi qui nous as créés et qui es notre Maître. Je te dis merci pour ce mode de prière que tu as déclaré efficace. Et je te dis merci parce que tu nous y invites et que nous en avons les moyens grâce à toi. Je veux te prier afin que tu nous en donnes la grâce ce jour. Les prisonniers, les malades, les veuves, les veufs, les orphelins, dans nos différentes familles, que nous sachions prier avec ardeur, en puisant au plus profond de nous-mêmes, et dans ton Église alors. Père, que nos prières ne soient pas de simples images, de simples attitudes, mais qu'elles soient remplies de notre élan intérieur pour la manifestation de ta gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.